Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une grosse session de produits terminés. Le tote bag dans lequel je mets les produits qu'on finit dans la salle de bain était littéralement plein à craquer. Donc il était grand temps que je vous la filme. Je n'ai pas regardé la date, mais je crois que la dernière session date de plusieurs mois, peut-être 7-8 mois, voire plus, parce que comme dit je n'ai pas regardé. Donc évidemment on a terminé pas mal de choses depuis. Par où vais-je commencer? Parce que j'ai tout étalé devant moi, donc ça fait un petit peu peur vu comme ça. Il faut que je m'organise. Capillairement parlant, on est sur un funk là, hein. Dis donc. Je n'avais pas vu, je viens de voir dans le retour écran. Oui, parce que là je filme, on est en fin de journée, donc je vaque à mes occupations depuis tôt ce matin, parce que je me suis levée tôt. Et alors là, ah bah là mes cheveux n'en peuvent plus, hein. Ils sont au bout du Rolls. Comme je ne suis pas du genre à me recoiffer pour filmer une vidéo, il va falloir faire avec. Bref, si je commence à m'éparpiller, nous n'avons pas fini. Je vais commencer par la douche. Moi je vous l'ai déjà dit, je me lave au savon saponifié à froid, mais monsieur n'aime pas les pains de savon solides, donc je lui achète des gels douche classiques. Là il a terminé celui de la marque Natessence à l'aloe vera. Je lui prends toujours des grands bidons comme ça d'1 litre. Je suis vraiment contente de lui. Parce qu'il ne gaspille jamais, c'est-à-dire que 1 à 2 pompes ça lui suffit. Je sais que vous êtes plusieurs à avoir des petits soucis avec vos conjoints qui vous vident un flacon de gel douche en 3 jours. Ici c'est pas du tout le cas, à la maison vraiment ça lui dure hyper longtemps. Honnêtement un flacon comme ça, je pense, sans dire de bêtises, que ça lui dure quasiment 1 an, donc je suis ravie. Je vais peut-être lui remplir avec du gel douche en vrac, puisque la Biocoop dans laquelle je fais mes courses habituellement propose enfin du gel douche en vrac. Ce n'était pas le cas il y a quelques mois, donc je pense que la prochaine fois j'irai avec ce bidon et je lui mettrai du gel douche dedans. De mon côté, comme dit, j'ai terminé plein de savons saponifiés à froid. Je vais peut-être pas vous faire le tour de chaque savon, d'autant que je m'en souviens pas nécessairement, hein, si c'est un savon que j'ai utilisé il y a 7 mois. Bon, les souvenirs sont un petit peu lointains. J'ai terminé pas mal de savons de la savonnerie Green Utopie, qui est une savonnerie que j'aime beaucoup. Chloé, je te fais des bisous si tu regardes cette vidéo. Celui-là était très chouette, la Pitchoun de la Savonnette. C'est une savonnerie bretonne qui est située dans les Côtes d'Armor, si je ne dis pas de bêtises, à l'olive, au calendula et à l'abricot. J'ai terminé celui-ci de la marque Schmitz, qui n'est pas du tout saponifié à froid, me semble-t-il, à la rose et à la vanille. L'odeur était franchement pas agréable, ça sentait la mémé. Voilà, je ne peux pas le dire autrement. Parfois je me lavais les mains aussi avec, puisque j'ai pas un savon différent pour la douche et pour les mains. Et monsieur qui était à côté en train, je sais pas, de se brosser les dents me disait non mais là... Ah là c'est pas possible, il va falloir qu'il fasse quelque chose hein, chez Schmitz, olfactivement parlant. Bref, dans tous les cas c'est pas du tout un savon que j'achèterais moi-même, puisque je l'avais eu lors d'une soirée presse à laquelle j'avais été invitée justement par la marque Schmitz, qui a été rachetée par le groupe Unilever, si je ne dis pas de bêtises. Donc pour moi c'est un nom désormais. J'ai aussi terminé celui-ci qui était vraiment très chouette. Le savon traditionnel au beurre de karité de la marque Elephas. Vraiment il était hyper doux, hyper nourrissant avec la peau, je l'ai beaucoup aimé. Je l'avais reçu il me semble de la part de la marque l'année dernière. Mais alors, petite confidence entre nous, parce que je pense qu'elle ne passera pas sur cette vidéo. Il va falloir qu'ils revoient leur communication hein, chez Elephas, parce que c'est le va-et-vient sur Instagram. Franchement, en 6 mois, je pense qu'ils se sont abonnés approximativement... une dizaine de fois à mon compte. C'est une technique en fait hein, pour capter l'attention comme ça. Ils s'abonnent, se désabonnent, se rabonnent, se redésabonnent, etc. Mais alors moi, c'est le genre de truc qui ne fonctionne pas du tout. Je déteste voir les marques faire ça, d'autant que je suis community manager, donc je connais un petit peu les pratiques et c'est typiquement quelque chose que je ne fais pas, parce que je sais que ça peut être très agaçant quand la personne le remarque à chaque fois. Donc j'allais dire, rien que pour ça, je n'achèterai pas le savon. Peut-être pas quand même, hein. Si je tombe dessus dans un magasin, je pourrais tout à fait l'acheter parce qu'il était vraiment très chouette. Mais la petite technique façon hey coucou, on est là, viens acheter nos produits,
C'est un non. Qu'est-ce qu'il y aurait d'intéressant sinon le cœur du baobab, savon harmonique de la marque Douce Angevine, qui est une marque que j'aime énormément. Je vous en ai déjà parlé plein de fois. Il était vraiment très chouette. Est-ce qu'on sentirait encore un peu? Ouais, un petit peu. Il sentait vraiment super bon. Mais de mémoire, il a fondu excessivement vite. C'est un petit peu dommage vu le prix des savons saponifiés à froid. Quand ça fond vite, c'est toujours un petit peu décevant évidemment. De mémoire, celui-ci ne m'a vraiment pas duré longtemps. J'ai aussi terminé 2 savons de la marque Cosmica, dont je vous ai déjà parlé encore une fois, mais un petit peu plus récemment que la marque Douce Angevine, si je ne dis pas de bêtises. J'ai fini le tonique à la menthe poivrée et à l'argile verte, et celui qui est à la lavande. Ils sont tous les deux vraiment très sympas. Ils n'ont pas fondu très vite comparé à d'autres savons, notamment celui de la marque Douce Angevine dont je viens de vous parler, et l'odeur quoi. Celui à la menthe poivrée et à l'argile verte était juste parfait pour les périodes de canicule, très rafraîchissant sous la douche. J'ai vraiment beaucoup aimé. Toujours sous la douche, mes côtés shampoing, on a terminé celui-ci de la marque Cosmo Naturel, qui est une marque que j'aime beaucoup, qui a des compositions vraiment excellentes et dont le rapport qualité-prix est plus qu'au rendez-vous, je trouve. Donc là, c'était le shampoing antipelliculaire Cad, Sauge et Rassoul. Au niveau tensioactif, on n'a vraiment rien d'agressif. Qu'est-ce que c'était? Coco glucoside, coco bétaïne, lauride glucoside, bref, pas du tout de sulfate. Alors, ce shampoing, moi je l'avais acheté l'année dernière pour aider à éradiquer un petit problème de dermite séborique que j'avais vraiment à la naissance des cheveux là, à côté du front, je vous en avais déjà parlé. Et alors, sans dire qu'il a réglé à lui tout seul le problème, il m'a vraiment beaucoup aidé à retrouver un cuir chevelu sain. Je vois beaucoup de revues passer sur ce shampoing de personnes qui se disent insatisfaites parce qu'il n'a pas réglé leur problème de pellicule grasse, de cheveux gras. Mais ce n'est pas du tout sa promesse en fait. Je ne sais pas si c'est indiqué sur la bouteille d'ailleurs. Ce shampoing est particulièrement adapté pour lutter contre les problèmes de sécheresse du cuir chevelu et de pellicule, d'une façon naturelle et non agressive. Donc problème de sécheresse du cuir chevelu et de pellicule, sous-entendu de pellicule sèche. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair en fait, dites-moi, parce que pour moi c'était très clair, mais visiblement certaines personnes l'ont acheté en pensant qu'il allait régler leur problème de pellicule grasse, de cuir chevelu qui regresse trop vite. Or ce n'est pas du tout sa fonction ni ses promesses, donc moi pour la question pour laquelle je l'ai acheté, il m'a parfaitement convenu et vraiment je l'ai beaucoup aimé. C'était un shampoing qu'il fallait, c'est un shampoing qu'il faut secouer avant de l'utiliser parce que vous avez le rassoul qui a tendance à se déposer au fond de la bouteille. Donc c'est juste un petit peu de maintenance. Si vous êtes vraiment ultra méga pressé, c'est pas forcément le bon plan. Mais à part ça, vraiment il m'a plutôt bien convenu. Donc je ne le rachèterai pas puisque je n'ai plus à l'heure actuelle de problème de dermite, mais s'il refait surface, je touche du bois pour que ça n'arrive pas, hein, je pense que je me retournerai vers lui à nouveau parce que, encore une fois, il m'avait bien plu. À suivre, juste après celui-ci, il me semble, j'ai utilisé le shampoing traitant à l'aloe vera de la marque Pure Aloe, qui est une marque dont on a déjà eu l'occasion de parler puisque j'étais une grande adepte de leur dentifrice à une époque. Ah oui, alors là, mon youyou, attends. Bah oui, parce que maman elle a mis toutes les boîtes de savon là, ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout. Tu viens faire un coucou? Tu viens faire un coucou mon canou? Ah non, je ne veux pas de bisous, je suis un lapin libre, hein, indépendant. Laissez-moi tranquille. Oh, je grince des dents. Oh, c'est pas mal les câlins quand même. Tu montes? Allez. Du coup j'ai des poils partout, c'est fabuleux. Hein. Je vais quand même enlever ça parce que je sens qu'il va revenir à côté de moi. Ah oui, donc évidemment tu descends par l'autre côté. Très bien. Non mais on va y arriver, hein, on va y arriver. Du coup je ne sais plus du tout ce que je vous disais. Je sais que j'étais sur ce shampoing mais... Ah si, je crois que je vous disais que j'étais une grande adepte du dentifrice de cette marque, il fut un temps, mais je ne l'utilise plus aujourd'hui, ou en tout cas j'alterne avec d'autres dentifrices, puisque j'avais remarqué qu'il ne nettoyait pas suffisamment les dents à long terme. Je crois que c'était il y a 2-3 ans. On n'utilisait que lui en fait. Quand on terminait un tube, je le rachetais systématiquement. Pendant une période d'1 an et demi, 2 ans, on a utilisé que lui. Et on a eu vraiment du dépôt en fait alors, marron.
peut-être pas exagéré, mais en tout cas beige sur les dents, qui est très très bien parti avec un détartrage chez le dentiste, mais que je n'ai pas avec d'autres dentifrices. Donc maintenant j'alterne en fait. Il m'arrive de racheter le dentifrice de cette marque, mais d'alterner avec d'autres dentifrices d'autres marques. Donc ceci n'était pas le sujet, hein, puisque là il s'agit du shampoing et non du dentifrice. Très très bon shampoing, vraiment. Par contre il ne mousse pas énormément, ce qui fait qu'on a vite tendance à en mettre beaucoup. Et donc la bouteille se vide très très vite, malheureusement. Je crois qu'il n'est pas forcément donné en plus au niveau du prix. Je ne me souviens plus, je l'avais acheté en Biocoop. Bon, est-ce que je le rachèterai? Peut-être à l'occasion si je sens que j'ai le cuir chevelu un petit peu irrité. Parce que l'aloe vera c'est hyper apaisant et c'est justement après avoir terminé celui-ci, quand ma dermite était complètement partie, que je l'ai acheté, puisque je ne me voyais pas racheter un grand flacon d'1 litre comme ça. Non, 500 ml, pardon. J'ai eu un doute d'un coup. Qu'est-ce que la marque dit d'ailleurs? Ce shampoing est recommandé pour les cheveux sensibles qui ont été maltraités, devenus secs et cassants. L'aloe vera équilibre le pH du cuir chevelu, possède une action antiseptique et antipelliculaire. Il participe à la régénération cellulaire et hydrate le cheveu. Alors de ce côté-là, j'ai vraiment pas eu de soucis. Moi je n'utilise plus du tout d'après-shampoing depuis de très nombreuses années maintenant. À la rigueur, je fais un petit rinçage avec du vinaigre de cidre. Soit du vinaigre de cidre classique, soit du vinaigre des 4 voleurs. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo routine capillaire, ou mon article peut-être. J'essaierai de vous remettre ça en barre d'infos. Et j'ai pas du tout eu de problème de cheveux qui se déshydratent ou qui se dessèchent, que ce soit avec celui-ci ou avec celui-là. Et enfin, toujours côté shampoing, on a terminé à 2 le shampoing doux de la marque Florence Nature à l'amamélis et aux protéines de blé. C'est à mon sens le meilleur shampoing sur le marché naturel bio à l'heure actuelle. Vraiment, je ne me souviens pas d'en avoir essayé un autre qui a eu le même effet soyeux, lustrant entre guillemets sur mes cheveux. Il est vraiment vraiment extra. Son seul petit bémol, si je puis dire, c'est qu'il contient du sodium cocosulfate, donc pas forcément recommandé si vous avez le cuir chevelu très sensible, ce qui n'est plus forcément mon cas aujourd'hui. Je ne l'aurais pas utilisé quand j'avais ma petite dermite, parce que bon, ça reste quand même un sulfate, donc c'est un chouïa agressif, mais si vous n'avez aucun problème de cuir chevelu et que vous cherchez un shampoing naturel liquide, je ne peux que vous conseiller celui-ci parce qu'il rend les cheveux incroyablement doux et brillants. Vraiment, je l'aime beaucoup. Un conseil, ne l'achetez surtout pas au prix fort, parce qu'il est, il me semble, à 9 € et des bananes, entre 9 et 10 € on va dire, mais il y a très très souvent des réductions chez Florence Nature. Et moi je le trouve systématiquement à moins 50% quand je veux l'acheter. J'essaye de fouiner un petit peu, soit sur le site de Florence Nature, soit sur le site de vente privée, Beauté Privée. Ils ont très très souvent des ventes Florence Nature. Donc quand je vois qu'il y a une petite vente, j'ai tendance à faire le plein. Pour ce qui est des remplaçants, si je ne me trompe pas, monsieur est avec un Cosmo Naturel, justement. Je crois que c'est un shampoing fortifiant au quinoa ou quelque chose comme ça. Et moi je suis retournée sur un shampoing solide, qui est un shampoing d'une petite marque locale dont on aura l'occasion de reparler, je pense, soit sur le blog ou dans une prochaine session de produits terminés. Dis donc, il y a un 4e shampoing qui s'était caché parmi les autres produits. C'est le Oil Balance Shampoo de la marque Hands on Veggies, que j'avais reçu, si je ne me trompe pas, de la part de la boutique en ligne Green Niche, qui est un e-shop belge. Il est certifié bio, cruelty free, vegan, tout ça. Le tube est fait à partir de plastique issu de canne à sucre. Il était pas mal, pas de sulfate. Je suis en train de vérifier quand même. Au niveau des tensioactifs, coco-glucoside. Ouais, non, pas de sulfate. La compo est franchement correcte. Après, j'ai pas forcément le cuir chevelu qui regresse plus vite que la norme, on va dire. Donc j'ai pas forcément vu de différence. C'était un bon shampoing, un petit peu trop liquide au niveau de la texture, ce qui fait qu'encore une fois on a tendance à en utiliser beaucoup et le flacon se vide rapidement malheureusement. Donc sympa à utiliser, mais je ne l'achèterai pas. Ensuite on va passer à l'hygiène. On a terminé pas mal de dentifrice. Je crois que je vous ai pas amené tous les tubes de Meswak, j'en ai 2 ici. C'est un dentifrice ayurvédique qu'on aime beaucoup. Il en faut vraiment l'équivalent d'un demi petit pois pour que ça mousse densément. Il nettoie vraiment très très bien les dents. Il
il est suffisamment fort en bouche pour que ce soit agréable, mais pas trop non plus, parce que moi j'aime pas les trucs qui arrachent, ni les dentifrices qui moussent de façon exubérante, on va dire, c'est pas pour moi. Que ce soit David ou moi, on l'aime beaucoup, donc je le rachète systématiquement, on en a toujours un ou deux dans notre backup. David a aussi terminé celui-ci de la marque Schmitz, c'est le dentifrice au charbon actif. Voilà, aide à blanchir les dents et à rafraîchir la laine. Donc ça fait partie du petit package avec lequel j'étais repartie de la soirée presse de la marque Schmitz. Je ne l'aurais pas acheté de moi-même. Visiblement il l'a trouvé sympa à utiliser, mais sans plus. Voilà, ça reste un dentifrice. Actuellement on utilise un dentifrice de la marque... Zut, j'ai oublié. C'est une marque que je ne connaissais pas du tout, que j'ai découverte vraiment par hasard dans un Super U. Et en fait je me suis rendu compte que c'est une marque du groupe Léa Nature. Vous savez qu'il y a Sobioéthique, Fluorescence, Jonzac et compagnie. Et je ne savais pas qu'ils proposaient des dentifrices sous une autre marque dont j'ai oublié le nom, mais je vous remettrai ça par ici sur l'écran. C'est un dentifrice qui est très accessible a priori puisqu'on le trouve en grande et moyenne surface. Donc moi je vous l'ai dit, je l'ai trouvé dans un Super U. Et il y a plusieurs... il y a plusieurs goûts entre guillemets. Moi j'ai dû prendre celui qui est à la propolis et à la menthe je crois. Enfin en tout cas c'est protection complète. Et j'en ai pris un autre pardon, qui doit être blancheur et haleine fraîche. Quelque chose comme ça. Je crois qu'il y avait 4 ou 5 sortes. Donc si jamais vous n'avez pas envie ou si vous n'allez pas en Biocoop faire vos courses, sachez qu'on peut maintenant trouver des dentifrices pas cracra en grande et moyenne surface. Et pour le coup côté dentifrice, autant monsieur que moi on n'est pas du tout convaincu par le format solide, ni par le format maison d'ailleurs. J'ai déjà essayé de faire moi-même un dentifrice avec de l'argile, éventuellement un petit peu d'huile essentielle, de menthe poivrée, etc. D'huile de coco, bref, toutes sortes de recettes qu'on peut trouver assez facilement sur le web. Je vous laisserai faire vos petites recherches si ça vous intéresse. On est franchement pas convaincu par le format solide, ça ne nous convient pas, donc on a lâché l'affaire et on achète des dentifrices en tube. Je me suis servi un petit verre de kéfir aux fleurs de sureau parce que je sens que le gosier est un peu sec et que la voix commence doucement mais sûrement à vouloir dérailler, donc j'hydrate. Il est vraiment sympa celui-là, je le connaissais pas, je crois que je l'ai jamais goûté. C'est celui de la marque Karma dont je vous ai déjà parlé assez récemment. Je l'ai trouvé en magasin bio il y a quelques jours. Et je me suis laissée tenter par sa couleur rose comme ça. Il est vraiment bon. Bien, autrement, on a terminé des déodorants. D'abord celui de la marque Pony Hutchen, le Pretty and Pure, que j'ai beaucoup aimé. Il était vraiment super efficace. Je vous en avais déjà parlé, pardon. C'est la boutique en ligne Greenish qui me l'avait fait parvenir. Il sentait bon, c'était vraiment une petite odeur fraîche, enfin juste ce qu'il faut pour un déodorant, parce que les déodorants qui sentent trop fort... non, encore une fois, c'est pas possible. Ouais, vraiment, l'odeur était très sympa. La marque Pony Hutchen en propose d'autres, il me semble, mais celui-ci est sans parfum, justement. Et il est, je pense, un petit peu plus destiné aux peaux sensibles. Après, on a quand même du bicarbonate, donc attention si vous avez la peau vraiment sensible. Mais en tout cas, de mon côté, il a été vraiment parfait. J'ai aussi terminé celui-ci, dont je vous ai déjà parlé parce que je pense que c'est mon déo préféré parmi tous ceux que j'ai pu essayer, celui de la marque We Love the Planet, et c'est celui pour peau sensible, le So Sensitive. Pareil, ils en ont plusieurs, je n'ai pas essayé les autres, donc je ne pourrais pas vous donner mon avis. Je n'ai essayé que celui-ci et vraiment il est top. Pareil, il a une petite odeur un petit peu douce, fraîche comme ça, légèrement fleurie, qui est vraiment très agréable. Son seul petit défaut, c'est que il est tellement crémeux qu'en été, quand il fait très chaud, il a tendance pas à devenir liquide, n'exagérons pas, mais à devenir quand même assez huileux. Donc il suffit que vous le preniez dans votre sac, que vous le glissez comme ça sans faire attention. Vous avez vite tendance à avoir des petites traces d'huile dans votre sac parce que ça passe en fait par la petite ouverture, n'est-ce pas, il n'y a pas de joint. Mais à part ça, il est vraiment top. J'en ai 2 ou 3 je crois en backup parce que je le trouve vraiment chouette. Visiblement, il n'est pour l'instant vendu que sur la boutique en ligne de Birchbox. Je ne l'ai pas trouvé ailleurs. Si vous avez d'autres adresses de boutiques en ligne, voire de boutiques physiques, n'hésitez pas. Mettez-nous tout ça en commentaire. Je sais que vous êtes plusieurs à l'apprécier aussi. Pour l'instant, je n'ai pas remarqué
de phénomène d'accoutumance de mes aisselles, on va dire. Vous savez, il y a des fois, vous adorez un déodorant quand vous commencez à l'utiliser et puis au bout de 3 mois, vous avez l'impression de sentir littéralement le poney. Hein. Je suis sûre que vous savez de quoi je parle. Pour l'instant, je n'ai pas eu ce problème avec celui-ci, donc je continue de l'utiliser et puis bah, on verra hein, dans les mois à venir. Je pourrais tout à fait faire mon déo maison, hein, parce que je l'ai déjà fait à moult reprises. C'est juste que je ne prends pas le temps de le faire. Et en plus, et peut-être même surtout, je trouve ce déo plus efficace que ma version maison. Ce phénomène d'accoutumance des aisselles, je reviens dessus pendant que je fais une petite pause kéfir. Je l'ai beaucoup avec les déos Clémence et Vivien, qui sont vraiment très sympas, hyper efficaces les premiers jours, voire les premières semaines. Et puis d'un coup, ça ne fonctionne plus. Je ne comprends pas pourquoi. On attaque maintenant toute la partie soin visage, qui est assez conséquente ma foi. Hein. Depuis que Rosa s'est installée sur mes joues, j'utilise beaucoup plus de soins qu'il y a quelques années. Mais bon bah écoutez, c'est comme ça. Puis bah, dans tous les cas, si ça vous pose un problème, eh bien écoutez, je ne vous retiens pas, hein, voilà. Bisous, au revoir. Alors côté nettoyant, j'en ai terminé 3. Le gel nettoyant visage Gentle Angel de la marque Olution, qui était assez sympa. C'est un nettoyant qui ne mousse pas, donc il faut s'habituer parce qu'en général on a l'habitude d'avoir un nettoyant qui mousse sur le visage, donc là ça ne mousse pas. Un petit peu trop liquide, donc encore une fois on a tendance à en faire sortir un petit peu trop par rapport à la dose qui est recommandée, mais il était plutôt bien. Après j'ai pas non plus, je l'ai pas trouvé transcendant, voilà, donc je ne le rachèterai pas. La gelée noire nettoyante aux actifs purifiants de La Canopée, ma petite chouchou, j'en ai terminé je pense 2 ou 3 cette dernière année. C'est vraiment une gelée que j'aime beaucoup. Elle mousse un petit peu plus que le nettoyant Olution, mais pas trop non plus. C'est pas du tout une mousse qui est dense, mais par contre elle clarifie extrêmement bien la peau. Elle ne dessèche pas la peau, j'ai pas eu de problème de déshydratation ni de peau sèche. Enfin, je sais que vous êtes plusieurs à l'avoir essayé et avoir eu des petits problèmes de dartre. Moi pas du tout, elle me convient très bien et pourtant j'ai la peau mixte, à tendance très déshydratée sur les joues à cause de ma rosacée et vraiment c'est une gelée nettoyante qui me convient très bien. Ensuite j'ai enchaîné avec la gelée moussante Ponette de la marque Novexpert dans la gamme Trio Zinc dont je vous ai déjà parlé il n'y a pas très longtemps. C'est une gelée qui est vraiment très sympa, qui nettoie très bien la peau, qui mousse un petit peu plus que les 2 autres dont je viens de vous parler. Pour être honnête, je l'ai trouvée aussi bien que la gelée nettoyante La Canopée et il me semble qu'elle est moins chère pour une contenance plus importante, je crois. Attendez, je vérifie. Ouais, on est à 120 chez La Canopée et là on est à 150 grammes. Donc je ne l'ai pas acheté parce que je l'avais reçu de la part de la marque pour la remplacer puisque j'ai un autre nettoyant actuellement dans la salle de bain qui est celui de la marque S5 Skincare dont je vous ai déjà parlé encore une fois il n'y a pas très longtemps. J'ai toujours un petit peu de mal à m'habituer hein, parce qu'en plus il s'utilise sur peau sèche et non sur peau mouillée. Bref, on aura l'occasion d'en reparler. Mais je pense que je l'achèterai parce que c'est vraiment une jolie moussante que j'ai beaucoup aimée. Pareil, qui nettoie bien la peau sans la dessécher ni la déshydrater. En tout cas chez moi j'ai pas eu de soucis. Parfois vous me demandez quel savon saponifié à froid je recommande pour nettoyer le visage. Et moi je ne recommande pas du tout l'utilisation des savons saponifiés à froid pour nettoyer la peau sur votre visage, hein, j'entends. Je sais que beaucoup le font et ça leur convient très bien, tant mieux, ne changez rien. Mais alors moi j'ai toujours trouvé ça beaucoup trop agressif, très desséchant. Même si le savon est saponifié à froid, après j'avais la peau qui crisse. Vous savez vraiment, vous avez l'impression d'avoir retiré tout le sébum de votre peau, même le sébum qui est à l'intérieur limite. Donc c'est un non pour moi, je n'utilise pas les savons saponifiés à froid sur mon visage. Dans les brumes / lotions, j'ai terminé la brume au magnésium de la marque Novexpert qui normalement va revenir en stock bientôt. Vous savez, je vous avais dit que j'avais un petit doute puisque je voulais la racheter. Et en fait je ne la trouvais plus sur la boutique de la marque et en fait la marque m'a envoyé un petit mail, enfin un petit message pour me dire qu'elle allait bientôt revenir en stock. Donc je sais que vous étiez plusieurs à être intéressés, donc n'hésitez pas à aller checker de temps en temps sur la boutique en ligne. C'est une brume apaisante, hydratante, anti-pollution et antioxydante. Bon, je ne sais pas si elle fait tout ça. Dans tous les cas, vous savez, c'est le même type qu'une brume thermale, pardon, je vais y arriver. Donc que j'utilise moi le matin ou même en journée pour me rafraîchir. Et aussi pour hydrater mes masques à l'argile puisque
il ne faut surtout pas laisser sécher un masque à l'argile puisque ça déshydrate toute la couche supérieure de votre épiderme. Donc si vous laissez sécher votre masque à l'argile, ce n'est pas bien. J'ai aussi terminé avec du mal, je dois l'admettre, la lotion perfection aux actifs assainissants de la marque La Canopée, arbre à thé, sauge et argile rose. C'est une lotion qui est extrêmement assainissante et purifiante, beaucoup trop pour ma peau. Pourtant je prenais vraiment grand soin de l'appliquer uniquement sur la zone T et surtout pas sur les joues. Mon Dieu, heureusement. Et même comme ça, c'était trop pour moi en fait. J'avais la peau qui avait tendance à regresser quelques heures après parce qu'elle se sentait, je pense, vraiment agressée. Du coup elle produisait du sébum pour se défendre. Donc j'essayais de l'utiliser déjà pas tous les jours et le soir en misant tout sur l'hydratation et sur la nutrition derrière pour chouchouter un petit peu ma peau. Ça m'aurait embêté de ne pas l'utiliser parce que je n'aime pas gâcher les produits, donc je l'ai quand même utilisé. Mais du coup évidemment non, je ne la rachèterai pas. D'ailleurs je suis en train d'y penser parce que je ne vous l'ai pas précisé quand je vous ai présenté la gelée nettoyante. Il y avait une vente privée sur Beauté Privée, La Canopée, il n'y a pas très longtemps. Ce qui veut dire que potentiellement il y en aura de temps à autre. Donc je ne sais pas si elle est encore active, je ne pense pas. Mais dans tous les cas, si cette marque vous intéresse ou si vous avez des chouchous chez cette marque comme moi, la gelée nettoyante, n'hésitez pas à zioter de temps en temps sur le site Beauté Privée. Pour terminer avec les lotions, j'ai fini la brume hydrotonique de la marque Novexpert que j'aime beaucoup. Je vous en ai déjà parlé, j'ai dû en utiliser deux je pense ces 2 dernières années. À chaque fois je les utilise avec parcimonie parce que c'est quand même une brume qui a un certain coût. Alors je ne saurais plus vous dire exactement, mais je trouve que c'est cher pour une simple brume on va dire, mais elle est vraiment top. Elle contient un petit peu d'acide hyaluronique et on voit la différence par rapport à une brume ou un hydrolat classique. Ça m'avait fait le même effet avec une brume de la marque Paille à la fleur d'oranger et à je ne sais plus quel autre actif qui était vraiment extra. L'odeur était top et vraiment je sentais que ça faisait du bien à ma peau, mais qui pareil coûte très cher, donc c'est pas un produit que je rachète systématiquement, mais de temps en temps pour me faire un petit kiff, j'aime bien. Pour ce qui est de ma lotion actuelle, j'utilise un hydrolat, tout simplement, un hydrolat de camomille matricaire de la marque Cosmica qui semble-t-il plaît beaucoup à ma peau. Je l'ai bientôt terminé, donc je passerai probablement sur une autre lotion. Je vous tiendrai au courant. Ah, je vois que vous clignotez, vous n'avez bientôt plus de batterie, donc si nous sommes coupés en plein élan, eh bien j'irai chercher ma deuxième petite batterie. Hein. Côté sérum maintenant, j'ai terminé le Back to Life Hydration Serum de la marque Paille, qui est un sérum extrêmement hydratant, très cher, que je n'aurais jamais acheté par moi-même si je ne l'avais pas reçu de la part de la boutique en ligne Pure Natural Shop, si je ne dis pas de bêtises. Très bon sérum hydratant, j'ai rien à dire de plus, mais pas meilleur que d'autres sérums hydratants que j'ai pu essayer ces dernières années et qui sont moins chers. Donc très clairement je ne l'achèterai pas. Après voilà, c'est Paille, on est sur une excellente composition avec des actifs très recherchés, une galénique très aboutie, un flacon en verre, bio, cruelty free, vegan, bref, c'est une marque qui est extrêmement qualitative, hein, je le reconnais. Ça y est, nous avons été coupés. J'espère que j'avais eu le temps de terminer avec le sérum Paille parce que je ne sais plus où j'étais rendue. Autrement, j'ai terminé le sérum hydratant à l'acide hyaluronique de la marque Shaw. Très agréable à utiliser, très sensoriel avec une très bonne odeur de rose, mais pas la rose mamie, hein, comme le savon Schmitz. Vraiment une odeur fraîche, ouais, de rose fraîche tout simplement. Très agréable. Encore une fois, pas donné au niveau du prix. Je l'avais reçu de la part de l'e-shop Mon Corner B et excellent soin, mais trop cher en fait. Je n'ai pas remarqué plus d'effet qu'avec mon sérum à l'acide hyaluronique habituel qui est celui de la marque Novexpert que j'ai racheté peut-être 5-6 fois, que j'aime énormément, qui est un peu moins cher et qui a un effet plus remarquable au niveau de l'hydratation et du côté un petit peu repulpant de la peau. Donc je n'achèterai pas et je persiste et signe avec mon sérum Novexpert, enfin en tout cas quand il s'agit d'un sérum hydratant à l'acide hyaluronique. Actuellement je suis avec celui de la marque S5 Skincare que j'aime beaucoup, qui est vraiment extra, qui n'est pas
spécifiquement hydratant, il l'est parce qu'il contient des actifs hydratants, mais ce n'est pas son but premier, je crois qu'il ne contient même pas d'acide hyaluronique, mais il est vraiment très cocooning comme ça, et il prend vraiment soin de Rosa. C'est un sérum qui est anti-rougeur, enfin qui est dédié aux peaux sensibles et aux peaux sujettes aux rougeurs, et il fonctionne vraiment du feu de Dieu sur ma peau. Un entre-deux entre le sérum et la crème que j'aimais beaucoup mais que je n'ai pas eu le temps de terminer, c'est la crème Capil de la marque Fitz. C'est un soin pour les rougeurs diffuses et localisées qui contient plusieurs actifs destinés à booster la microcirculation et qui fonctionnait vraiment très bien. Je l'appliquais vraiment en petites touches uniquement sur mes joues et vraiment ça fonctionnait très bien. Sauf que un matin, je l'ai ouvert et j'ai remarqué quelque chose de bizarre. Ouais, voilà, dis donc, c'est pire. Bon, je ne vais pas vous montrer parce que c'est particulièrement dégueulasse, hein. Et en fait, ça a moisi. Alors, 3 mois à compter de l'ouverture, j'ai pas l'impression que ça faisait 3 mois, ou en tout cas c'était peut-être pas loin des 3 mois, mais bon, d'habitude je vais un petit peu au-delà et je n'ai jamais de soucis avec d'autres soins, mais alors là, voilà. Donc évidemment j'ai arrêté de l'utiliser parce que le truc a tourné, hein, très clairement, pour qu'il y ait du moisi juste à l'endroit où le produit sort. Je vais pas risquer d'appliquer ça sur ma peau. C'est dommage parce que en soi c'est vraiment un très bon produit qui me convenait très bien. Pas donné. En plus la marque Fitz, d'une manière générale, bon, les produits sont, on va dire, dans une gamme de prix pas haut de gamme, mais en tout cas un petit peu onéreuse quand même. Donc écoutez, c'est fort dommage, mais je ne la rachèterai pas. Côté crème, je l'ai mentionné très brièvement tout de suite. J'ai terminé la crème de jour apaisante à la camomille et au rosier sauvage de la marque Paille, qui fait littéralement des merveilles sur ma peau, sur ma rosacée. Vraiment, je l'aime beaucoup. J'ai dû en descendre 2 ou 3 flacons cette dernière année et elle est juste exceptionnelle, vraiment. Je vois ses effets sur ma peau. Je vois que ma peau est beaucoup plus apaisée, que mes rougeurs sont canalisées, que Rosa est beaucoup moins excitée. Elle a un prix, mais vu son efficacité sur ma peau, je n'hésite jamais à la racheter. C'est vraiment une très bonne crème. J'avais essayé de trouver une alternative un petit peu moins onéreuse. Je vous en avais parlé, je m'étais laissée tenter par la crème Rougeur Protect à l'extrait de Tambourissa, toute peau insensible, de la marque Delarome. Eh bien c'est un non. Alors déjà, l'odeur. Ça sent... je ne peux plus. Je ne peux plus encadrer cette odeur, je vous jure. Ça sent les crèmes un peu de luxe, ou en tout cas les crèmes conventionnelles. Vous savez, vraiment la crème hydratante, voilà, très parfumée. Donc au début tu te dis oh c'est sympa, ça change un peu de mes odeurs un petit peu naturelles. Mais alors au bout de 3 semaines t'en peux plus, vraiment. Aucun effet sur ma rosacée, en tout cas... je voyais pas d'amélioration sur mes rougeurs, etc. Et surtout, trop grasse, vraiment trop riche pour ma peau qui regraissait beaucoup plus vite que d'habitude. J'avais vraiment la zone T hyper luisante. C'était pas du tout glam chic paillette, hein. Donc je ne vais pas continuer de l'utiliser, hein, très clairement. Alors il m'en reste beaucoup, j'ai dû en utiliser un quart je pense. Donc je ne vais pas du tout la jeter, je vais la donner à quelqu'un qui en aura plus l'utilité, enfin en tout cas à qui elle conviendra davantage. Et donc actuellement je suis sur la crème de la gamme S5 Skincare, la même marque que le sérum. J'utilise la gamme complète, hein, en gros le nettoyant, le sérum et la crème. Et j'en suis vraiment très contente. C'est encore une fois une crème qui coûte très cher. J'ai l'impression qu'elle est aussi efficace. Alors je sais pas si c'est la crème toute seule ou le combo sérum plus crème, ou seulement le sérum. C'est délicat de savoir quel produit est véritablement efficace sur la peau, je trouve, quand vous avez un problème de peau, ou alors si c'est vraiment la routine au global qui vous convient bien. Et donc je ne sais pas si elle est plus efficace que ma crème paille. Je suis dans une hésitation comme ça, je ne sais pas trop. J'ai aussi terminé un petit contour des yeux, encore une fois de la marque Paille. C'est la crème délicate yeux, Viperine et Argan, dans la gamme Age Confidence, qui m'a bien convenu. C'est une gamme qui est dédiée aux peaux matures, si je ne dis pas de bêtises, mais ouais, il n'était pas trop riche pour moi. Pourtant je fais attention parce que je vous en ai déjà parlé, j'ai des problèmes de grains de milium qui apparaissent très facilement dès que j'applique un contour des yeux trop riche,
trop gras, donc je fais bien attention aux soins que j'utilise, mais celui-ci m'a bien convenu. Pour le remplacer, j'utilise le contour des yeux de la marque Ocaran. J'ai plus son petit nom en tête, qui est hyper léger et qui est ultra défroissant. D'habitude j'utilise mon contour des yeux le soir, et alors celui-ci j'ai tendance à l'appliquer le matin parce que vraiment il a un effet waouh quoi. On a l'impression qu'il te réveille le regard comme ça, c'est très agréable, il pénètre quasi instantanément. Encore une fois, sa texture est très légère et voilà, c'est un contour des yeux que j'aime beaucoup. Donc à choisir, je pense que je rachèterai celui de Ocaran plutôt que celui-ci qui est en plus encore une fois un petit peu cher. Taille oblige. Ah oui, je voulais vous en faire un retour sur YouTube puisque je vous en ai parlé sur Instagram, mais vous ne me suivez pas toutes et tous sur ce réseau. J'ai terminé mes cures de Pure Glow et de French Glow de la marque M Skincare. Vous étiez nombreux, enfin nombreuses surtout, parce que je crois qu'il n'y a pas d'hommes qui souffrent de rosacée dans mon audience. En tout cas, manifestez-vous. Vous êtes trop peu nombreux les hommes à vous manifester. J'attends vos petits commentaires. J'ai donc fait une cure de Pure Glow courant mars-avril sur 30 jours. Et alors, formidable. Vraiment, je n'ai, je pense, jamais vu une cure de complément alimentaire pour la peau aussi efficace. Ma zone T était beaucoup plus nette, mes pores beaucoup plus resserrés, mon teint unifié. Enfin vraiment, j'ai été complètement emballée par cette cure. J'essaye de la racheter. Ça fait, je sais pas... 4 ou 5 fois que je vais sur le site de M Skincare, à chaque fois le truc est sold out, je comprends hein, pourquoi du coup, donc je me suis mise sur liste d'attente et je n'hésiterai pas à la racheter parce que vraiment j'ai été complètement conquise et sur 30 jours seulement, c'est peu hein, quand on y pense, en général on conseille de faire une cure de 3 mois pour les compléments alimentaires, mais alors là... 30 jours ont suffi pour me convaincre. Par contre, ensuite j'ai enchaîné avec 30 jours de French Glow. C'est celui dans lequel je fondais le plus d'espoir puisqu'il est justement destiné aux peaux sensibles, sujettes aux rougeurs, à la rosacée, etc. Donc évidemment j'étais très emballée, surtout que j'avais eu beaucoup de retours très positifs sur lui. Alors je n'ai fait que 30 jours, donc évidemment ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis, hein, puisque la marque le conseille elle-même. Il faut au moins faire 3-4 mois de French Glow pour commencer à voir les effets. Mais alors, si vous voulez, donc déjà je n'ai rien remarqué sur ma peau au bout de 30 jours, et surtout ma peau était dans un état catastrophique. C'est-à-dire que ma rosacée que j'arrive à peu près à contenir avec ma routine soins, avec une alimentation adaptée, etc. Alors là, ah bah là c'était la fiesta, j'avais des pointes blanches partout sur les joues, c'était très inflammé, très rouge, enfin vraiment je n'ai jamais vu ma rosacée aussi excitée. Alors selon la marque c'est justement un phénomène d'élimination, c'est tous les boutons entre guillemets qui sont à l'intérieur qui ont besoin de sortir et qui sortent. Mais alors moi c'est non, enfin, c'est juste pas possible. Si je dois rester 4 mois avec une rosacée très inflammée comme ça pour attendre d'avoir les résultats derrière, bah c'est non en fait, surtout qu'un flacon coûte une trentaine d'euros, quelque chose comme ça, donc 3-4 mois, bah, ça fait quand même un bon gros budget, donc je préfère m'arrêter là et continuer avec ma routine soins qui me convient bien, qui me permet de canaliser ma rosacée. Par contre le Pure Glow, voilà, j'hésiterai surtout pas à refaire une cure de temps en temps. Là j'aimerais bien qu'il revienne en stock bientôt, parce que bon, été oblige, apéro, tout ça, on mange un petit peu plus gras que d'habitude. Donc une petite cure à la rentrée, ce ne serait pas du luxe. Monsieur a terminé des crèmes pour les mains. Moi je vous l'ai déjà dit, je n'utilise pas de crème pour les mains, j'utilise une huile végétale, du beurre de karité, enfin ce que j'ai sous la main. Mais monsieur aime bien avoir son petit tube de crème pour les mains sur sa table de nuit. Donc il a terminé la crème main confort de la marque Veleda pour peau sensible. Alors, il a dégommé le truc. Oui, parce qu'en plus de ne pas être gourmand, généreux sur les pompes de gel louche et compagnie, il finit les trucs, et genre jusqu'à la dernière goutte, il racle les flacons et tout. C'est formidable. Parfois il finit même mes produits, il me dit mais non regarde il t'en reste un peu là. Bref, j'adore. Je crois qu'elle était très liquide cette crème. Il me semble que c'est le retour qu'il m'en a fait.
Bon après pour lui ça reste une crème hydratante donc il m'en a pas dit grand chose mais trop liquide. Et il a terminé aussi une crème de la marque Lavera, la crème main et ongles à l'huile d'olive et à la camomille. Je crois que Lavera a été racheté, non? Ah non c'est Logona. Logona ou Lavera? Non je crois que c'est Logona et Veleda qui ont été rachetés par un gros groupe là il n'y a pas longtemps. Faudrait que je vérifie l'information avant de m'avancer. Bon, je vous remettrai ça en barre d'infos, mais il me semble qu'il y a quelque chose comme ça. Bon, encore une fois, il ne m'en a pas dit grand chose, hein, ça reste une crème pour les mains. Je vous cache pas que voilà, quand je lui achète, je regarde pas vraiment à la marque. S'il y en a une en promo, je la prends. Je prends un peu, on va dire, celle qui me tombe sous la main. Crème pour les mains, sous la main. Vous l'avez ou pas? Et voilà, j'ai terminé de vous parler de tous ces produits installés devant moi. J'espère que ça n'aura pas été trop long hein, quand même. N'hésitez pas à me faire un retour sur les produits que je vous ai présentés et que vous avez utilisés aussi. Surtout si vous n'avez pas le même avis que moi parce qu'on a tous et toutes des peaux différentes. Donc c'est toujours intéressant d'avoir des petits avis divergents pour les personnes qui voient la vidéo et qui liront les commentaires. Je vous embrasse bien fort. Je ne sais pas quand est-ce que sera postée cette vidéo, probablement à la fin du mois d'août. Donc avec un petit peu d'avance, je vous souhaite une excellente rentrée. Bon courage pour la reprise, pour les derniers préparatifs, tout ça. Et je vous retrouve très bientôt.